Chapitre 21. Si vous voulez faire quelques progrès, conservez-vous dans la crainte de Dieu. Ne soyez point trop libre, mais soumettez vos sens à une sévère discipline et ne vous livrez pas aux joies insensées. Disposez votre cœur à la componction et vous trouverez bientôt la vraie piété. La componction produit beaucoup de bien, qu'on perd bientôt en s'abandonnant aux vains mouvements de son cœur. Chose étrange qu'un homme en cette vie puisse se reposer pleinement dans la joie lorsqu'il considère son exil et à combien de périls est exposée son âme. À cause de la légèreté de notre cœur et de l'oubli de nos défauts, nous ne sentons pas les maux de notre âme et souvent nous rions vainement quand nous devrions bien plutôt pleurer. Il n'y a de vraie liberté et de solide joie que dans la crainte de Dieu et la bonne conscience. Heureux qui peut éloigner tout ce qui peut le distraire et l'arrêter pour se recueillir tout entier dans une sainte componction. Heureux qui rejette tout ce qui peut souiller sa conscience ou la pesantir. Combattez généreusement. On triomphe d'une habitude par une autre habitude. Si vous savez laisser là les hommes, ils vous laisseront bientôt faire ce que vous voudriez. N'attirez pas à vous les affaires d'autrui, ne vous embarrassez pas de celles des grands. Que votre œil soit ouvert d'abord sur vous. Et avant de reprendre vos amis, ayez soin de vous reprendre vous-même. Si vous n'avez point la faveur des hommes, ne vous en attristez point. Mais que votre peine soit de ne pas vivre aussi bien et avec autant de vigilance que le devrait un serviteur de Dieu et un bon religieux. Il est souvent plus utile et plus sûr de n'avoir pas beaucoup de consolation en cette vie et surtout de consolation sensible. Cependant, si nous sommes privés de consolation divine et si nous ne les éprouvons que rarement, la faute est en nous, parce que nous ne cherchons point la componction du cœur et que nous ne rejetons pas entièrement les vaines consolations du dehors. Reconnaissez que vous êtes indigne des consolations célestes et que vous ne méritez plutôt que de grandes tribulations. Quand l'homme est pénétré d'une parfaite componction, le monde entier lui est alors amer et insupportable. Le juste trouve toujours assez de sujets de s'affliger et de pleurer, car en considérant soit lui-même, soit les autres, il sait que nul ici-bas n'est sans tribulation. Plus il se regarde attentivement, plus profonde est sa douleur. Le sujet d'une juste affliction et d'une grande tristesse intérieure, ce sont nos péchés et nos vices, dans lesquels nous sommes tellement ensevelis que rarement pouvons-nous contempler les choses du ciel. Si vous pensiez plus souvent à votre mort qu'à la longueur de votre vie, nul doute que vous auriez plus d'ardeur pour vous corriger. Et si vous réfléchissiez sérieusement aux peines de l'enfer et du purgatoire, je crois que vous supporteriez volontiers le travail et la douleur, et que vous ne redoutiez aucune austérité. Mais parce que ces vérités ne pénètrent point jusqu'au cœur, et que nous aimons encore ce qui nous flatte, nous demeurons froids et négligents. Souvent, c'est langueur de l'âme si notre chair misérable se plaint si aisément. Priez donc humblement le Seigneur qu'il vous donne l'esprit de componction et dites avec le prophète: Nourrissez-moi, Seigneur, du pain des larmes, abreuvez-moi
du calice des pleurs. Psaume 79, 6. Réflexion. La douleur est le fond de la vie humaine. Les souffrances du corps, maladies de l'âme, inquiétude, affliction, péché, tel est l'accablant fardeau qu'il nous faut porter depuis notre naissance jusqu'à la tombe. Et cependant, à force de travail, l'homme parvient à découvrir au milieu de ses misères je ne sais quelle joie insensée dont il s'enivre avidement. Fuyons ces folles joies du monde, arrêtons notre pensée sur le châtiment qui doit les suivre, sur nos fautes si multipliées, et demandons à Dieu, avec la componction du cœur, se repentir plein d'amour, ces heureuses larmes que Jésus a bénies par ses consolantes paroles. Beaucoup de péchés vous seront remis parce que vous avez beaucoup aimé.